Les philosophes arabes contre le dogmatisme religieux, notre série de la semaine avec Ali Ben Makhlouf, l'universitaire, qui vient de publier chez Albin Michel « Pourquoi lire les philosophes arabes ?» Après Al-Kendi avant-hier, après Al-Farabi hier, aujourd'hui on va parler d'Ibn Sina, plus connu sous le nom de Avicenne. Bonjour Ali Ben Makhlouf. Bonjour. Qui était donc Avicenne ? Avicenne, oui. Ibn Sina, comme vous avez dit, c'est le Avicenne du monde latin, où il est traduit très tôt, dès le XIIe siècle. Lui-même meurt aux alentours de 1037 à Hamadan, donc en Iran actuel. Très brillant, à 18 ans, il maîtrise toutes les sciences de son temps, dit-on. Il est très rare qu'on ait une biographie des philosophes médiévaux, mais lui, Avicenne, il a dicté à un de ses disciples son autobiographie. On sait qu'il a été appelé près du sultan de Bokhara, qu'il le guérit d'une grave maladie, parce que rappelons-le, il est d'abord médecin. Il a été vizir philosophe, vizir de l'émir de Hamadan. On dit, bien évidemment, c'est une légende, mais bon, qu'il écrit la nuit et dirige le jour, qu'en 1021, il refuse la charge de vizir encore de la part de Shams ad-Dawla et se réfugie chez un notable de Hamadan et demande asile au prince Bouyid, 10 par an. Allah ad-Dawla, qui ordonne, alors ça ce serait véritablement d'une belle actualité aujourd'hui, il ordonne, ce prince Bouyid, que les vendredis, on vienne écouter les solutions qu'Avicenne apporte aux problèmes scientifiques. C'est-à-dire que la mosquée se transforme en lieu de savoir et pas simplement de prosternation et de prière. La mosquée, qui était d'ailleurs un lieu de savoir, on se réunissait auprès d'un maître entre deux prières pour apprendre les règles de grammaire, la jurisprudence, etc. Eh bien, ce prince Bouyid, on sait que les Bouyides étaient très favorables au développement culturel, eh bien, il ordonnait que les vendredis, on vienne écouter les solutions d'Avicenne aux problèmes scientifiques. Il a connu tout de même aussi la prison, au gré des alliances et des qui se font, qui se défont. Il prend même l'habit incognito d'un soufi, comme ce que j'ai pu dire hier de la figure qu'a imaginé Al-Farabi, pour rejoindre Ispahan, où il passe, je disais, les 14 dernières années de sa vie, avant de rejoindre Malade, Hamadan, où il mourut. Alors, pourquoi il est en disgrâce ces passages de disgrâce du philosophe Avicenne Ibn Sina. Régulièrement, parce qu'on considère qu'ils ont une parole qui menace l'ordre religieux. Chose, par exemple, shay, eh bien, c'est pas nécessairement quelque chose qui est existant. Avicenne avait insisté pour dire chose, c'est ce dont on parle. Mais on peut parler de choses, justement, qui n'existent pas. Donc, oui, mais mot chose apparaît dans le Coran. Comment peut-il dire que chose, ça n'existe pas ? C'était des débats de cet ordre, vous voyez, où il y avait, en quelque sorte, à la fois une grande valeur spéculative des propos qui sont menés, et à la fois des crispations sur des interprétations de tel ou tel passage, dont le mot chose, très important, dans le Coran. Un lecteur de Descartes, aujourd'hui, serait d'emblée familier avec un texte qu'Avicenne avait consacré dans son ouvrage sur l'âme et que l'on appelle la fiction de l'homme volant. Alors je lis « Imaginons qu'un homme soit créé subitement et qu'il soit créé adulte, mais que ses yeux soient voilés et qu'il ne puisse rien voir du monde extérieur. Imaginons qu'il soit créé de telle façon qu'il se déplace dans l'air, ou plutôt dans le vide, pour qu'il ne puisse percevoir la résistance de l'air qui l'affecterait. » Donc complètement détaché de la pesanteur. Enfin, imaginons que ses membres soient disjoints au point qu'ils ne le puissent ni se rencontrer ni se toucher. Supposons maintenant que cet homme se demande s'il peut affirmer l'existence de son essence individuelle. Oui, il ne fait aucun doute qu'il va affirmer qu'il existe, et pourtant il n'affirme pas l'existence de ses membres, etc. Donc en fait, l'homme volant, ce qu'on appelle l'homme volant, c'est cette idée que la pensée existe
envers et contre tout, que la pensée est véritablement, comme le dira Descartes, une existence en elle-même, substance qui subsiste par elle-même, qui subsiste sans le corps et qui n'a pas besoin du corps, plus exactement, pour qu'on puisse dire qu'elle existe. Alors ça, c'est d'une immense actualité, parce que vous pouvez aussi l'interpréter sous la forme, eh bien, mon essence individuelle, l'activité de pensée est quelque chose que personne ne peut me ravir. Alors, par exemple, quand vous dites c'est d'actualité, comment relire Ibn Sina, comment relire Avicenne aujourd'hui en 2015 ? Comment relire Avicenne en 2015 je pense, en insistant sur cette idée que l'intellect est véritablement un mode de vie, c'est pas juste des élucubrations, c'est pas juste des gens qui sont dans une attitude contemplative, retirés du monde, etc. Le mode de vie de l'être humain, ce qui fait son humanité, c'est de se rattacher au maximum à l'intellect. Autrement dit, on s'humanise complètement par la connaissance, par le ilm, qui, je rappelle, mot de science, se rapporte à toutes les choses de la vie de tous les jours, pas simplement la science abstraite. Ça, c'est la sagesse de la philosophie, mais qu'en est-il de la religion, de la place de la religion, donc ? Oui, mais justement, j'ai fait en quelque sorte la réponse, parce que si le mode de vie est un mode de vie selon l'intellect, la religion elle-même, ça rime à cet intellect. La religion n'a de sens et pas le contraire, vous voulez dire ? Et pas le contraire, parce qu'effectivement, l'intellect, c'est ce qu'on partage pleinement dans l'épanouissement de soi. Et ce qu'on partage pleinement dans l'épanouissement de soi, eh bien, il y a un sens de la religion qui va dans ce cadre-là. Par exemple, quand le Coran dit que lumière, Dieu est lumière sur lumière, Avicenne et toute la tradition dite de la philosophie illuminative reprend cette idée de lumière sur lumière pour dire que c'est le principe même de la connaissance qui est en émanation continue, principe plotinien de néoplatonicien, qui fait que le monde, en quelque sorte, se voit répandre en lui le flux de la connaissance. Ça, c'est pleinement Avicenne. On a toujours à être du côté de la connaissance. Il a beaucoup insisté sur l'exercice de la providence divine, en disant qu'il fallait la détacher de toute la superstition. Dieu n'est ni vengeur, ni avec son doigt derrière les gens, récompensant celui-ci et punissant celui-là. La providence divine, c'est une intelligence des sphères du monde, et en quelque sorte, la théosophie, la sagesse du théos, du Dieu, c'est toujours de mixer la logique à la mystique, parce qu'une mystique débridée, ça donne des gens extravagants, et la mystique sous contrôle de la logique, c'est-à-dire sous contrôle du raisonnement, est une mystique qui finalement accroît les dimensions de l'être plutôt qu'elle ne les réduit. Mais cette tentative d'Avicenne, d'Ibn Sina, de chercher à rendre compte de l'imagination prophétique, va être critiquée après par Averroès. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai que parce que en fait, les temps changent, bien évidemment, dans le monde médiéval. Entre Avicenne et Averroès, il y a 2 siècles, c'est beaucoup. Regardez-nous par rapport au 19e siècle, début du 19e siècle. Eh bien, en 2 siècles, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu Al-Razali qui a dit qu'il y avait en quelque sorte une incohérence des philosophes qui ont invité la métaphysique dans le religieux, qui ont fait de Dieu un être nécessaire, qui ont parlé du fait que Dieu ne pouvait pas connaître les choses particulières qui vous arrivent à vous, à moi, mais qu'ils étaient toujours au niveau d'une universalité, mais qu'ils ne descendaient pas au niveau des contingences de chaque détail de la vie de chacun. Et enfin, c'est ainsi qu'Al-Razali critique, mais c'est pas, je parle d'un critique. Et donc, finalement, toute la manière dont Avicenne a dit que la prophétie, c'est une faculté supérieure chez l'homme, et il s'est mis à indiquer comment
le prophète reçoit directement de l'intelligence une inspiration qui fait que son imagination est illuminée par l'intellect, tout cela, eh bien, quelqu'un très rationnel, rigoureux comme Averroès, dit c'est parce qu'il a thématisé tout cela à Avicenne qu'il a donné lieu à une critique d'Al-Razali, qui est un peu comme le Pascal du monde occidental, c'est-à-dire qui est théologien et philosophe, qui recentre les choses par rapport à la foi, mais qui est un grand philosophe. Et donc finalement, Averroès va dire il faut rester pleinement dans un discours sans mysticisme exagéré, sans thématisation de la prophétie, pour finalement ne pas prêter flanc à des gens qui vous diront toujours, vous parlez de choses dont vous n'avez pas de science. Et la base est plutôt d'une sagesse que tout le monde pourra reconnaître. Averroès dit que le Coran est un texte écrit dans une langue susceptible d'être déchiffrée par chacun, ce qui est vrai. Oui, oui, tout à fait. En fait, déchiffré par chacun avec l'aide tout de même des hommes de science, qu'il appelle rasikhun fil ilm, les gens qui sont de sciences profondes. Il y a 3 niveaux de lecture, on le verra quand on parlera d'Averroès demain, mais 3 niveaux de lecture, mais c'est présent déjà chez Avicenne, le niveau rhétorique, le niveau dialectique et le niveau démonstratif. Et au niveau rhétorique, les gens ne sont pas moins croyants parce que ils ne sont que dans les images du texte. Ils ne sont pas moins croyants, puisque il y a également le salut des ignorants. Il y a des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas été à l'école, qui ne sont pas instruits, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins pieux que d'autres. Ça, tous les philosophes vont beaucoup insister sur ce point. Maintenant, si on veut comprendre et pas simplement vivre la religion, si on veut mêler à la piété la connaissance, eh bien cette connaissance, il faut sortir du texte religieux et de mettre en comparaison ce texte avec les savoirs venus des autres nations. Alors, est-ce que pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, Ali Ben Makhlouf, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une crise de l'islam ou une crise de la pensée dans les pays musulmans ? À intervalles réguliers, l'islam, comme les autres religions, connaît des fièvres. L'islam connaît une fièvre depuis la révolution iranienne, depuis 1979. Depuis 1979, il y a véritablement un coup de chaud sur cette religion. C'est assez neutre, comment décrire ce coup de chaud ? Entre guillemets. Ce coup de chaud, c'est une révolution, rien moins que de révolution, quand même, un retentissement avec des ondes que l'on perçoit encore aujourd'hui. Le coup de chaud, c'est vraiment la révolution dite islamique de Khomeini. Avant cela, l'islam n'était pas dans cette actualité-là du tout. Et ce sur quoi je veux insister, c'est que peut-être que quand on prend le recul que nous donnent ces philosophes médiévaux, il est important de ne pas rapporter une religion uniquement à sa fièvre. On ne va pas se mettre à juger le christianisme uniquement à partir des guerres de religion du XVIe siècle, dont Montaigne est le témoin. On ne va pas rapporter le christianisme uniquement à l'Inquisition. Donc, si vous voulez, effectivement, aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur l'islam en général. Il faut peut-être plus parler des musulmans, des pays distincts et de ce qu'ils font de la religion, et reconnaître que depuis 36 ans maintenant, 35-36 ans, il y a un chambardement issu de cette révolution avec toutes les ondes qui lui sont associées. Mais une fois de plus, comment le définir ? C'est quoi ? C'est une crise, c'est un passage par un tunnel obscurantiste, c'est l'absence justement de scientifiques et de philosophes. Ou vous diriez autre chose, Ali Ben Makhlouf ? Je dirais que l'éclipse de la pensée philosophique ne fait pas de bien, ça c'est sûr. Et que plus que jamais, on a besoin d'aller vers la connaissance. Moi, si vous voulez, c'est mon seul combat. Ça fait 31 ans que j'enseigne, 31 ans que je prends mon bâton d'enseignant, si je puis dire. Je dis pas bâton de pèlerin pour ne pas jouer sur les mots, mais je crois pleinement à la transmission. Je crois à la détente et à la décrispation que donne le débat. Et je crois qu'effectivement, la croyance, la foi, les
les comparaisons entre les religions, on décrispe beaucoup par comparaison, eh bien, ça, c'est toujours utile. Montaigne, en son temps, il disait « Regardez un Mahométan, regardez un païen, nous sommes toujours en dessous. » Parce qu'il avait en tête les crimes chrétiens qui ont décimé un continent par la colonisation espagnole, l'Amérique du Sud, ce qu'on appelle l'Amérique du Sud, et il avait en tête les guerres de religion protestants, catholiques. Donc, si vous voulez, à quel moment vous prenez un phénomène pour l'analyser, quand vous êtes complètement dans le temps, quand vous êtes complètement dans la connaissance historique, eh bien, vous ne surévaluez pas les violences de votre présent. Les philosophes arabes face au dogmatisme religieux, c'est notre série de la semaine. On se retrouve demain à Ali Ben Makhlouf et demain on parlera d'Averroès.